La review du chapitre 90 de Fairy Tail, la quête de 100 ans, franchement il était incroyable, il était juste génial parce que beaucoup de surprises, beaucoup de trucs auxquels on s'attendait pas du tout et c'est ce qu'on aime parce que là on commençait à plus y croire, on pensait que Selene était vaincue mais pas du tout. Mais avant de parler un petit peu de Selene, bon le début je vais pas y passer 15 ans, c'est plus ou moins les retrouvailles entre les membres qui étaient partis à Edolas puis à Elantyr et les autres membres qui étaient restés et on apprend que grâce à Loki qui peut faire un petit peu l'intermédiaire et aller à la fois à Elantyr et à Earthland, ils ont appris qu'ils allaient bien, qu'il n'y avait pas de problème là-dessus donc ils n'avaient pas besoin de s'inquiéter. Donc on a un petit peu des retrouvailles, Jubia qui va se lancer dans les bras de Grey, Grey qui assume totalement, et d'ailleurs Max et Warren je crois qui le font remarquer, qu'il assume totalement, c'est plutôt cool. Sinon Makarov fait tout pour les accueillir à la guilde, c'est vraiment sympa. Ensuite donc du coup on a un petit peu tout le monde qui a discuté, Gadget qui a fait un petit peu le mec, un petit peu le père en mode voilà maintenant je suis père, on n'est plus des enfants Natsu et tout. Natsu va tellement le titiller en lui tapant comme ça sur la tête que Gadget, vous le connaissez, c'est impossible qu'il résiste aux provocations de Natsu. Du coup grosse baston entre les deux, finalement il a pas mûri, il a pas grandi du tout, donc c'était assez drôle. Donc beaucoup d'humour, on retrouve notre fameuse guilde de Fairy Tail comme on la kiffe, voilà c'était juste génial. Donc le début du chapitre démarre très très bien, fin d'arc, sachant qu'on a enchaîné Aldron et Selene d'affilée, et c'était juste masterclass parce que du coup ils ont pas eu le temps de repos, ils ont pas eu le temps de se retrouver, en plus ils ont été manipulés par Faris, la fausse sorcière blanche, etc. Donc là ça permet de faire redescendre un petit peu la tension de tous ces arcs là, de faire des petites retrouvailles qui étaient vraiment très très cool entre les personnages. Même chose, on a un truc excellent du côté de Erza et Jelal, donc le Jarza qui fait vraiment plaisir, avec justement Jelal qui veut continuer à explorer le monde, à essayer de trouver le mal, l'obscurité, parce qu'il y a toujours de l'obscurité dans ce monde là, et en gros il veut l'éliminer, pas pour se faire, donc pas pour se punir tout simplement, ça il a viré son côté J-Crane, son côté punition, c'est fini, il a admis. Mais c'est plutôt tout simplement parce que c'est un mode de vie d'essayer d'éloigner l'obscurité, de l'effacer pour tout simplement laisser place à la lumière. Mais là où c'est ouf et je m'attendais pas à ça, et franchement ça c'est quelque chose qu'on adore, c'est Erza qui a proposé à Jelal de rejoindre tout simplement la guilde de Fairy Tail avec Meldy bien sûr pour pas la laisser toute seule, et c'est là où c'est super intéressant parce que non seulement ils peuvent se rapprocher tous les deux, Erza et Jelal se rapprocher au sein de Fairy Tail, puis Meldy pourrait les rejoindre aussi, ou alors Meldy pourrait tout simplement finir avec Léon. Je sais que c'est un couple hyper apprécié, que Léon était en kiff sur Meldy, donc pourquoi pas rejoindre la Miaskel. Mais ça c'est un autre débat, mais en tout cas ça serait super cool et tout, mais je pense qu'effectivement peut-être que Jelal le fera mais pas maintenant, il va y réfléchir, et pour moi s'il le fait ce sera quand il aura vaincu le mal, vaincu les dieux dragons, que le manga sera fini, ce sera la fin de la quête de 100 ans, peut-être que Jelal rejoindra Fairy Tail, peut-être même qu'ils auront des enfants, en gros quand le Jarza sera officialisé, mais tant qu'il y a une part d'obscurité, je pense pas qu'ils rejoignent Fairy Tail. Après j'ai envie de dire que Gildars était à Fairy Tail, mais n'était quasiment jamais présent à la guilde, alors j'ai envie de dire que Jelal peut faire pareil, il peut très bien revenir qu'une fois de temps en temps, ou comme Miss Gun tu vois. C'est pas parce qu'il est à la guilde de Fairy Tail qu'il est obligé d'être tout le temps là. Gildars partait souvent, on le voyait pratiquement jamais pendant des années sur sa quête de 100 ans, et Miss Gun ne venait qu'une fois de temps en temps. Jelal peut faire pareil, aller chasser l'obscurité et revenir une fois de temps en temps pour voir Erza. Bon c'est pas cool pour Erza, mais bon au final il finira par rester avec Erza et il y aura une vie de couple tout ça et tout. Donc ça c'était vraiment très très cool, petite mise au point, on rigole bien, on apprend des choses, c'est sympa, on se détend. Bon maintenant je crois qu'il est temps de passer au gros du chapitre. Bah là je n'étais pas prêt, là franchement celui qui me dit qu'il était prêt je ne le crois pas. Alors ok, à un moment on a eu un doute, on s'est dit il va se passer un truc avec Selene, mais qui va me dire qu'au tout début de ce chapitre là quand on la voit attachée, pensait que c'est ça qui allait se passer? Non c'est pas possible, t'as vraiment de la chance, parce que là clairement le chapitre est fou. On a donc du coup Selene attachée, donc du coup avec Suzaku, Kiria, on a Madmol je crois qu'il s'appelle le gars, et Scarion, et donc du coup George Sama qui est le maître de Diabolos. Et en fait donc du coup on apprend que c'est bien George Sama, on le savait déjà, qui avait vaincu le Kuronugi, le fils de Selene, et c'est du coup Suzaku qui l'avait mangé, qui avait acquis ses pouvoirs, donc c'est ce qu'on avait vu dans le combat. Donc là Selene est attachée, sauf que on a donc une discussion entre George Sama et donc du coup Selene, où justement il va se foutre totalement de la gueule de Selene en fait. Et il veut la manger, mais pas la manger sous sa forme humaine, mais la manger sous sa forme dragon. Et en fait donc du coup on a tout le monde qui est en mode bon ok, donc t'as Kiria et tout qui sont en mode bon voilà c'est bon on s'en fout, même si elle passe en forme dragon il y a pas besoin de faire attention, si Suzaku l'a vaincu, George Sama qui est beaucoup plus fort que Suzaku la vaincra. Mais là où il s'y attendait pas, c'est que Selene a fait exprès d'être vaincue pour tout simplement être conduit directement envers la personne qui a tué Kuronugi son fils, parce que même si elle a eu plusieurs fils et tout, Kuronugi était un des fils qu'elle aimait, et donc du coup elle a fait exprès de se faire battre depuis le début, de se faire emmener, transporter, pour tout simplement retrouver George Sama qui avait
tuer Kunogi et elle a littéralement explosé. Là vraiment, quand tu vois la tête des persos, il y a personne qui s'attendait à ça, moi non plus. Parce que tu vois tout simplement elle qui se transforme, puis d'un coup, le gars avec une patte se fait écraser au sol, c'est un truc de fou. Par contre, ça montre juste la puissance des dieux dragons, c'est ça qu'on voulait, c'est ça qu'on veut, de la véritable puissance de dieu dragon qui se fait pas vaincre facilement. Et il y en a qui étaient beaucoup déçus du fait que Selene soit vaincue par Suzaku, tout ça, et non, pas du tout, elle a fait semblant depuis le début, elle a tué George-sama, Kiria et tout, qui sont en PLS, qui comprennent pas qu'est-ce qui se passe et tout. Alors elle ne tuera pas Suzaku, parce que du coup en hommage à son fils, puis on peut dire que d'un certain côté c'est son fils vu qu'il l'a mangé, mais par contre, voilà, en plus c'est pas lui qui l'a tué, c'était George-sama, mais elle a pu venger son fils. Maintenant qu'est-ce que va faire Selene? Est-ce qu'elle va aller voir Ignia pour je ne sais quoi? Est-ce qu'elle va faire autre chose? Est-ce qu'elle va retrouver Faris? Est-ce qu'elle va retourner à Elantyr? Je ne pense pas, elle a plus aucun intérêt dans ce monde là, je pense qu'elle va rester à Earthland, mais c'est super intéressant, on a énormément de choses qui sont en train de se passer, c'est juste dingue. Et en plus de ça, elle nous dit, voilà, vous pensiez vraiment que des humains valaient des dragons? Non, les dragons sont plus forts. Et on l'a vu. Et effectivement, c'est un très bon choix finalement de la part de Mashima. Parce que s'ils avaient vaincu Selene, Natsu, tout ça, qui s'était fait vaincre par Suzaku, j'avoue que ça aurait été bullshit et tout. On n'a pas eu la vraie puissance d'un dieu dragon et ça aurait été décevant. Mais là, non, en fait, pas du tout. Ça montre au moins la puissance d'un dieu dragon. Et Mashima trouve un moyen de détourner, de faire en sorte que justement ils aient pas à l'affronter. Parce qu'elle est beaucoup trop puissante pour le moment. Alors, est-ce qu'elle va tuer donc du coup Scarion et les autres? Parce qu'elle tuera pas Suzaku par. Voilà, comme ça elle le tuera pas. Mais est-ce que du coup elle va tuer les autres, Kiria, tout ça? On ne sait pas du tout. Bref, excellent chapitre, beaucoup de surprises. Je m'attendais pas à ce que le chef de Diabolos se fasse one shot. Donc est-ce qu'il y a d'autres membres de Diabolos qui vont se pointer pour essayer d'arrêter tout simplement Selene? Je sais pas, mais là c'est juste incroyable. En tout cas, likez la vidéo si jamais elle vous plaît, abonnez-vous si vous aimez Fairy Tail, cette chaîne est faite pour vous. Et surtout, dites-moi en commentaire votre avis sur le chapitre. Je vous dis à la prochaine, allez, ciao tout le monde.